Il était une fois un bel homme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une beauté sans exemple. Malheureusement, ces noces furent pour la jeune enfant le début d'une vie dure et pleine d'humiliations. La belle-mère, pour la jeune fille, ni nulle affection ni gentillesse. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et le plancher, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres douillettes, où elles avaient des lits des plus à la mode. Depuis ce jour, lorsqu'elles avaient terminé le ménage, elle allait souvent se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui lui valut le nom de Cendrillon. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondée parce que sa femme le gouvernait entièrement. Le coin de la cheminée était rendu le logis de Cucendron, comme l'appelait l'aînée. Les 2 sœurs ne manquaient de rien, ni de parfum, ni de vêtements. Elles s'habillaient dans les plus belles boutiques, mais Cendrillon restait la plus belle. Il arriva que le fils du président donna un souper et qu'il pria toutes les personnes de qualité d'y venir. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur allaient le mieux. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aînée, je mettrai ma belle robe bleue que m'a offert maman. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma robe de dentelle blanche, celle dont toutes les filles rêvent. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elle leur disait « Cendrillon, serais-tu bien aise de venir à ce souper? » « Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rirait bien si on verrait un Cucendron y venir. » Enfin l'heureux jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les suivit des yeux, le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne le vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller à ce dîner, n'est-ce pas? » « Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, je t'y ferai aller, dit sa marraine. Elle la mena dans le garage et lui pointa un pneu. Cendrillon alla aussitôt le chercher et l'apporta à sa marraine, ne pouvant deviner comment ce morceau de caoutchouc la pourrait faire aller au party donné par le roi Laurent. Sa marraine le frappa de sa baguette et le pneu fut aussitôt changé en une magnifique auto. Ensuite, elle ne fit que la toucher avec sa baguette et en même temps, ses habits furent changés en une de ces splendides robes qu'elle avait tant rêvé. Elle lui donna ensuite une paire de talons hauts, les plus jolis du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta en auto, mais sa marraine lui recommanda avant toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au souper un moment davantage, l'auto redeviendrait un pneu et que ses vieux habits reprendraient leur apparence initiale. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du party avant minuit. Elle partit. À l'arrivée de Cendrillon, il se fit un grand silence. On cessa de manger et la musique ne joua plus. Tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. « Oh, qu'elle est belle !» Le fils du président la mit à la place la plus honorable et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Elle apporta une fort belle collation, dont le jeune homme ne mangea point, tant il était occupé à considérer la magnifique fille. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit part des oranges et des citrons que le fils du président lui avait donnés, ce qui les étonna fort car elle ne la reconnaissait point. Alors qu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et elle s'en alla le plus vite qu'elle put. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au souper, les deux sœurs heurtèrent la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous avez mis du temps à revenir, leur dit-elle en bâillant.
en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au souper, lui dit une de ses sœurs, tu ne serais pas ennuyée. Il est venu la plus belle femme, la plus belle qu'on ne puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon leur demanda le nom de cette fille, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du président en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Le lendemain, les deux sœurs allèrent au deuxième souper, et Cendrillon aussi, mais cette fois encore plus parée que la première fois. Elle s'amusa comme une folle, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit. Cédric la suivit, mais il ne put la rattraper, et elle laissa tomber un de ses talons hauts, qu'il ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans auto, sans laquais, avec ses méchants habits. Rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'un de ses souliers, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une femme blonde. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait l'air d'une pauvre fille plus qu'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du souper, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait été. Elles leur dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles, la plus jolie du monde, que Cédric l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du party, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait le petit soulier. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du président Laurent fit publier dans la presse qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux femmes présentes à la soirée, ensuite aux servantes, et à tout le monde, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs qui se chicanèrent pour l'essayer en premier. Elles firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut son talon haut, perdu, dit en riant que je ne me vois pas s'il me ne ferait pas. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la chaussure, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant l'escarpin de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre qu'elle mit à son pied. L'ordre du beau garçon était d'amener la belle charmante fille chez lui, et c'est ainsi que l'on fit. Maintenant, vous serez obligé de me dire votre nom, puisque je vais vous demander en mariage, dit le jeune homme. La fée marraine qui était là invisible sourit. Ma petite Cendrillon sera enfin heureuse.